Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci notre Dieu. Puis-je vous demander de rester debout et nous allons proclamer, lire et proclamer la parole de ce matin que nous allons lire et nous revenons sur ces textes de vendredi 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 20. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 20, nous lisons. Allons-y, 1, 2, 3. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Double action de grâce ». Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est notre journée d'action de grâce. Quelqu'un peut dire amen? Une journée au cours de laquelle nous venons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous nous arrêtons un peu et nous voyons tout, nous regardons et nous voyons tout ce que Dieu a fait pour nous pendant toute l'année passée. Nous venons témoigner à Dieu notre reconnaissance pour ses bontés en faveur de chacun de nous. Et je sais qu'il n'y a personne dans ces lieux qui puisse dire « Dieu ne m'a témoigné aucune faveur ». Si tu es là, tu as la vie, tu as le mouvement, tu as l'être, ça veut dire qu'il y a une grâce qui s'est manifestée à ton égard. Ce jour, pour tout ce que Dieu nous a accordé, que ce soit les exaucements à nos prières, que ce soit la vie, que ce soit la santé, la guérison, que ce soit les victoires dans certains combats que nous avons menés, nous venons un jour par an, un jour comme celui-ci, lui dire merci, merci, en lui apportant une offrande volontaire d'action de grâce. Une offrande volontaire d'action de grâce. Seigneur, c'est pour te dire merci. Merci, Seigneur. Vous savez, l'une des choses qui gangrène nos relations les uns avec les autres et aussi avec Dieu, c'est l'ingratitude. Alléluia. L'ingratitude. Le manque de reconnaissance. Nous avons tous des familles. Regardez parfois dans nos familles.
L'ingratitude, de manque de reconnaissance, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit sur les lieux du travail. Beaucoup de gens sont ingrats. Quoi que tu fasses pour eux. Quoi que tu fasses pour eux, ils ne peuvent pas venir avec reconnaissance au-devant de toi parce qu'ils pensent que le faire, c'est comme te dire que ma vie dépend de toi. L'ingratitude. Ils prennent pour acquis ce qu'ils reçoivent des autres. On me doit. Ils prennent pour acquis ce que Dieu leur donne. Frères et sœurs, ce n'est pas pour acquis. Il y a des gens, nous le disons souvent, qui nous ont quittés, qui ne sont pas moindres que nous. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui pensent pouvoir mériter ce qu'ils ont, peut-être parce qu'ils s'estiment spirituellement meilleurs. Ils pensent être supérieurs aux autres. Ils pensent qu'ils méritent de recevoir ces choses en raison de leur propre justice, en raison de leurs œuvres, en raison de la droiture de leur cœur, sans réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, alléluia, il n'y a que tout cela, nous l'avons par la grâce de Dieu. Rien n'est que grâce. Grâce sur grâce de la part de Dieu. Les enfants d'Israël entrent dans la terre promise. Et Dieu qui connaît les cœurs de l'homme, il vient leur parler. Comme il te parle à toi et à moi ce matin dans Deutéronome au chapitre 9, à partir du verset 4, il dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. » Est-ce que quelqu'un entend ça? Il dit, je vais chasser des nations devant de toi et je vais t'établir dans ce pays que j'ai juré à vos pères de vous le donner. Mais quand tu entreras, quand tu prendras possession de ce pays, quand tu seras béni, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait rentrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice. Ce n'est point à cause de ta beauté. Ce n'est point à cause de tes origines, de tes diplômes. Non, que Dieu te bénisse. Ton Dieu te donne ce bon pays, toutes ces bénédictions pour que tu les possèdes. Alléluia. Et Dieu dit, car tu es un peuple au cou roide. Il dit, vois-tu, si je ne voyais que, je ne regardais qu'à toi, tu es un peuple au cou roide, tu es un peuple têtu. Mais si je t'accorde cette bénédiction, si tu entres en possession de la terre promise, non, ce n'est pas à cause de ta justice. Si Dieu nous regarde et chacun d'entre nous ici, il trouvera 1 million de raisons de ne pas nous bénir. Alléluia. Mais si tu es en vie, si je suis en vie, c'est simplement par la grâce de Dieu. Si tu as été béni, j'ai été béni, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien à faire prévaloir pour dire, moi, c'est à cause de ceci ou de cela. Dieu regarde son peuple. Ces paroles qu'il a adressées au peuple d'Israël sont les mêmes paroles qu'il t'adresse. Toi qui penses que voilà, c'est à cause de mes études, c'est à cause de ceci. Dieu, il te dit non. Parce que si je te regarde, je trouve que tu es un peuple au cou roide. Si je te regarde, je vois que tu es un peuple qui n'est pas passé par les brisements. Mais je t'ai donné tout ça. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Et quand nous réalisons ces choses, bien-aimés frères et sœurs, comment rester insensible? Comment rester indifférent face à tant d'amour, face à tant de bonté de la part de Dieu, face à tant de bienveillance de sa part? Je réalise que ce n'est pas à cause d'eux.
que Dieu m'a fait grâce. C'est pas à cause d'eux que Dieu m'a donné la vie. Je réalise la bienveillance. Je réalise la grâce de Dieu en ma faveur. Comment ne pas juste un jour par an venir et dire Seigneur, non, 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 Seigneur, je veux venir au-devant de toi avec une offrande volontaire pour te dire merci. Quand nous lisons les écrits de David, dans le psaume 116, un psaume que vous connaissez bien, il se pose une question à un moment donné de sa vie. Psaume 116, le verset 12, il dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment? Je ne sais pas si chacun de nous peut regarder les temps passés, les années passées, même plusieurs années en arrière, dans des situations où nous étions troublés, paniqués, où nous croyions que nous n'allions pas nous en sortir, mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Et lui-même, il répond à partir du verset 13, 14 et 17, il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. Alléluia. Je montrerai à tout le monde toutes les victoires, les délivrances que Dieu m'a accordées. J'élèverai la coupe des délivrances. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et au verset 17e, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action des grâces et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Il dit non. Comment, Seigneur? Comment vais-je te rendre tous tes bienfaits envers moi? Parce que ce n'était pas un homme qui était insensible aux bienfaits de Dieu. Ce n'était pas un homme qui croyait les avoir mérités. Il comprenait que tout ne lui était accordé que par la grâce de Dieu. Rappelez-vous que lorsqu'il a été question de trouver un successeur au roi Saül, le papa de David a fait passer tous les autres, n'est-ce pas, ses enfants? Les Eliab, les Shama, les Amminadab, les Casta, des gens qui avaient fait l'académie militaire. Et Dieu a dit aucun d'entre eux. David était quelqu'un qui savait d'où Dieu l'avait pris. Alléluia. Il comprenait parfaitement ce que ça veut dire que la grâce de Dieu, tout ce que Dieu avait accompli, même pendant qu'il était pourchassé par le roi Saül, partout. Et à un moment donné, il dit non. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Non, j'élèverai la coupe des délivrances. Alléluia. J'invoquerai le nom de l'Éternel, mon Dieu, et je lui offrirai une offrande d'action de grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que toi aussi, tu peux, à un moment donné, répondre à la même question? Non, aujourd'hui, en ces jours, je veux offrir à Dieu un sacrifice. En fait, nous disons une offrande, mais en réalité, c'est un sacrifice. Vous savez ce que ça veut dire qu'un sacrifice? C'est quelque chose qui te coûte. Alléluia. Le jour d'action de grâce, ce n'est pas juste une offrande comme d'habitude. C'est un sacrifice que nous amenons devant Dieu. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Un sacrifice d'action de grâce. C'est ce qu'il dit au verset 17. J'accomplirai, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Quand nous revenons dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre comment Anne a réagi lorsque, après tant d'années, Dieu lui a donné Samuel. Après tant d'années de prière, Dieu enfin donne à Anne, son fils, auquel il donne le nom de Samuel. Comment Anne, qui est consciente de son parcours, des mortifications, des humiliations qu'elle a connues de la part de sa rivale, comment Anne va-t-elle réagir? 1 Samuel, c'est le texte que nous avons lu au chapitre 1er. Regardez, à partir du verset 24, la Bible nous dit, Alléluia, 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 24. La Bible nous dit, quand Anne eut sevré son fils, sevré, c'est-à-dire, on ne lui donne plus le sein. Amen. Quand Anne eut sevré son fils, chez nous, en Afrique, je crois qu'on sevre les enfants à l'âge de 1 an.
Plus tard, hein, chez les Hébreux, c'était jusque vers 3 ans. Mais vous vous imaginez? Tu vas voir un bébé, il vient, il joue, et puis il va jouer, et il revient. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse pour nous faire comprendre que dans le lait maternel évolue en fonction de la croissance du bébé. Tout est calculé. La quantité de sucre, des protéines, tout est dosé dans le lait maternel. Alléluia. Certains auteurs disent qu'il ne faut pas tout le temps donner le lait là artificiel. C'est le lait des animaux. Ça a été calculé en fonction des animaux. Donnez à votre bébé le lait, le sein. Je parle à quelqu'un. Ah, moi, ma poitrine va faner. Écoute, pourquoi alors tu as un enfant? Non, mais dites Amen. Donne-lui le sein. Vers l'âge de 3 ans, elle va sevrer son bébé. Écoutez comment elle va réagir. Alléluia. Merci beaucoup. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Écoutez, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Où Anne prend son bébé et ils vont dans la maison de Dieu. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine, je vous donnerai les explications un peu plus tard, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais, l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais aussi. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'Anne va faire? Anne réagit d'une manière extraordinaire. Non seulement elle apporte 3 taureaux, 22 litres de farine, c'est-à-dire 5 seaux de farine. On appelle ça un épha. Alléluia. Elle apporte également une outre de vin. Toutes ces choses ont une signification précise. Je reviendrai. Si j'oublie, rappelez-le-moi. Alléluia. Mais non seulement il va apporter les taureaux, elle va apporter le vin, elle va apporter la farine, elle va aussi se séparer de son fils tant attendu. Tant attendu, en le laissant auprès d'Élie, en le consacrant à Dieu. Donc, en fait, pour manifester sa reconnaissance à Dieu, Anne a offert une double offrande d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Une double offrande d'action de grâce. Une offrande en nature et une offrande vivante. Elle offre à Dieu son fils tant attendu. Et quand vous regardez 3 taureaux, un épha de farine, de l'huile, c'était un sacrifice, c'était une offrande, un sacrifice coûteux. Mais elle dit, je ne veux pas me limiter qu'à ça. Je vais aussi offrir à Dieu cet enfant pour lequel, pendant des années, j'ai gémi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me l'accorder. Frère, mon frère, ma soeur, il faut le faire. Tu vas laisser ton bébé, tu vas laisser ton enfant, tu le donnes comme offrande à Dieu. Double action des grâces. Pour en arriver à ce niveau-là, il faut vraiment comprendre ce qu'est la grâce de Dieu à son égard. Anne l'avait très bien compris. L'histoire d'Anne, nous la connaissons. La Bible nous dit que c'était une femme que Dieu lui-même avait rendue stérile. C'est pourquoi plus tard, quand elle va voir Samuel, elle va dire, tu fais mourir et tu fais vivre. Elle fait allusion à son propre témoignage. Son sein était mort, son sein a revu pour donner la vie. Elle donne sa propre expérience. Elle dit, tu conduis dans la profondeur et tu élèves. La profondeur de l'humiliation, la profondeur du rejet, du mépris. Mais elle est aussi le Dieu qui élève. Elle donne sa propre expérience. Alléluia.
Elle avait compris à son égard la grâce de Dieu. Dieu l'avait rendue stérile. Elle n'avait point d'enfant. Alors que, si vous lisez bien ce texte de Samuel, vous allez voir que c'était une femme qui priait beaucoup. Qui priait beaucoup par rapport à sa rivale Pénina. Anne priait beaucoup. Sa rivale Pénina, qui ne priait pas beaucoup, qui n'était pas aussi pieuse que Anne, avait des enfants, plusieurs enfants. Alléluia. Alléluia. Elle avait plusieurs enfants. Anne ne cherchait pas de problème avec Pénina, sa rivale, mais celle-ci n'arrêtait pas de lui prodiguer des mortifications, des paroles blessantes, des paroles humiliantes, des provocations en tout genre, pour pousser Anne à se fâcher, à s'irriter contre Dieu. Elle lui disait, mais écoutez, moi j'ai des gars, toi priez. Où sont les enfants? Mais moi j'en ai. Alléluia. Alléluia. Frère, regardez un peu le tableau. Comment elle, qui cherchait Dieu si intensément, Dieu l'avait-il rendu stérile alors que la méchante Pénina était autant bénie? Mais malgré ça, Anne n'est pas tombée dans le piège de la comparaison. Anne n'est pas tombée dans le piège de l'amertume, parce que c'est vers là que Pénina voulait qu'elle en arrive, qu'elle dise à Dieu, « Oh, je vois une qui ne prie pas autant que moi et qui a des enfants. Seigneur, moi, je te tourne le dos. » Elle n'est pas tombée dans l'amertume comme ce fut un jour le cas d'Asa. Quand vous lisez Asa un jour, il regarde les païens et dit, « Non, Seigneur, c'est pas sérieux. » Dans les psaumes 73, Alléluia. Lisez ces psaumes à la maison, écoutez. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Il dit toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert d'écolier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Et quand vous allez vers le verset 13, il dit, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Moi qui me suis dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de mes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Seigneur, je te prie, je te cherche. Ceux-là, ils sont toujours en bonne santé. Ils sont bénis. Mais parfois, ce que nous ne comprenons pas, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous qui sommes dans la foi, nous serons le plus combattus. Parce que l'ennemi veut agir exactement comme Pénina, nous pousser à renier Dieu, nous pousser à nous fâcher contre Dieu. Asa a connu ça, dit, je regarde les païens, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de problèmes. Mais moi, je me suis évertué de laver mes mains dans l'innocence. Et chaque matin, ma peine est là, mes combats sont là, ma douleur est là. Oh, j'ai réfléchi, mais je ne comprends pas grand-chose. Anne pouvait également dire la même chose en regardant la méchante Pénina avec plusieurs enfants et elle aucun. Tous les jours, tous les soirs, il y avait ces mortifications, elle pleurait, elle ne mangeait pas, il y avait des moments ainsi. Mais elle n'a pas porté envie à Pénina. Elle a suivi le conseil de David qui dit dans le psaume 37, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font les mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. » Il dit, non, tu regarderas. Ce méchant qui a tant prospéré, il sera fauché, il va faner. Mais toi, qui as lavé tes mains dans l'innocence, au-delà de toutes ces difficultés, tu persisteras, tu subsisteras. Je parle à quelqu'un. Allez, ne porte pas envie aux méchants. Ne sombre pas dans cette espèce de comparaison. C'est ce que nous voyons d'ailleurs en lisant les livres de Samuel.
Le nom de Pénina s'est arrêté au chapitre 1er. Mais le nom de Anne ne s'est pas arrêté qu'avec le livre de Samuel, parce que Samuel est devenu prophète, il est devenu juge en Israël, c'est lui qui va même oindre le premier roi d'Israël. Son histoire a continué. Où était maintenant la méchante Pénina? Elle avait été fauchée, fanée comme l'herbe des champs. Frères et sœurs, il y aura deux moments où tu regardes autour de toi des gens qui ne parlent même pas de Dieu, ils sont prospères. Ne les envie pas. Dites Amen. Ne les envie pas. Dieu, il te dit, ne les envie pas. Asa, il dit, mes pieds étaient déjà en train de glisser. Pour dire, non, moi, je laisse peut-être prier. Mes pieds glissaient déjà. Je me suis posé la question et c'était très difficile pour moi de trouver des réponses, dit-il. Mais la réponse est trouvée dans le psaume 37. Asa, tu aurais dû lire David qui disait « Ne t'irrite pas contre les méchants, parce que les méchants seront subitement fauchés et ils vont flétrir comme les gazons des champs. » Alléluia! Mais l'histoire de Anne a continué. Double. L'effet de la double action de grâce. Elle emmène 3 taureaux. 22 litres de farine. Une outre d'huile. Ce qui fait que malgré les mortifications de Pénina, écoutez-moi bien, Anne n'a pas rendu coup sur coup. Vous savez, nous, quand une femme ou quelqu'un vient te mortifier, te provoquer quelqu'un, et comme ça, tu vas rendre coup sur coup, n'est-ce pas? Mais cette femme était tellement passée par le brisement. Malgré toutes les provocations, elle avait discerné qu'au-delà des provocations de Pénina, si elle tombe dans les pieds de rendre coup pour coup, se fâcher, et elle va perdre de vue l'objectif qu'elle s'était fixé, c'est-à-dire de prier et rien que prier le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père. Chaque fois dans votre vie, vous allez voir, lorsque vous prenez l'engagement de prier intensément, il y aura des gens qui vont être dans votre entourage peut-être pour vous décourager, pour vous distraire, pour vous demander, mais où est votre Dieu depuis le temps que vous allez à l'église? Et quand vous entendez ce genre de propos et que vous prêtez trop attention, ça va vous affaiblir. Il ne faut même pas répliquer. Il parle, mais toi, tu as les yeux fixés sur l'objectif. Tu as les yeux fixés sur ton objectif, c'est-à-dire de continuer à prier. J'entends les mortifications, j'entends les railleries, j'entends les moqueries, matin, midi, soir. Mais je ne me laisse pas distraire. Non, 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 non. Je continue à prier parce que je sais que ce Dieu-là se révélera à moi. Dites un mot amen. Elle n'a pas fait de problème à Pénina. Elle n'a pas demandé non plus, elle n'a pas exigé à son mari Elkana de chasser Pénina. Rappelez-vous, Sarah avait demandé à Abraham de chasser Agar, n'est-ce pas? Chasse cette servante. Elle, rien. Anne ne s'est pas retournée contre son mari comme Rachel qui avait dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Rien. Alléluia. Anne n'est pas allée voir des sorciers pour avoir des enfants. Est-ce que vous savez que nous, en Afrique, on va voir des sorciers aussi? Il y a des gens qui vont voir des sorciers, des enfants qui sont déjà sous la malédiction. C'est pour ça qu'il faut parfois aller vers des hommes de Dieu. Tu comprends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu es né par une origine douteuse. Vous savez, quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça veut dire que le diable donne des formes de bénédiction, mais elles n'enrichissent pas. Elles créent plus de problèmes, ces bénédictions-là. Il y a un moment donné où tu réalises ça. Il faut parfois que nous parlions avec nos parents pour nous dire, mais papa, maman, moi je ne comprends pas ma vie. Dites-moi un peu, quelle est mon histoire? Alléluia. Comment je suis né? Comment j'ai été conçu? Dites-moi la vérité. Pour que je puisse aller vers des hommes de Dieu afin qu'ils brisent ce pouvoir mystique, cette bénédiction qui ne m'enrichit pas, qui ne me fait pas du bien dans la vie. Anne n'est pas allée voir des féticheurs. Alléluia. Anne n'a pas non plus cherché à
à jeter un sort à Pénina ou à ses enfants parce que ce serait de la jalousie. Et elle n'a pas cherché à avoir des gris-gris pour tomber enceinte. Elle n'a pas maudit le jour où elle est née. Elle n'a pas maudit le jour où elle s'est mariée. Elle s'est focalisée sur l'objectif de la prière. La prière persévérante. Elle savait que Dieu écoute la prière et qu'il est tout-puissant pour changer sa condition, pour renverser les choses en sa faveur. Convaincu. David disait, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. J'aimerais que toi et moi, nous soyons ces genres de personnes. On vit dans un environnement hostile. On vit dans un environnement où les gens se moquent de nous au regard de notre condition, de notre situation. Au tout temps à nous décourager, à baisser les bras, à ne pas aller à l'église. Mais toi, tu continues. Tu sais pourquoi tu continues? Parce que tu sais que c'est Dieu-là, tôt ou tard, finira par t'entendre, finira par t'exaucer. Et là, continuez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Persévérons dans la prière sans nous laisser distraire par des péninas. Persévérons dans la prière sans nous comparer ou porter envie aux païens qui bientôt vont se flétrir comme les gazons verts. Oh, sans porter envie à ces gens-là ou nous comparer à eux qui vont être fauchés aussi vite que l'herbe des champs. Prions avec ferveur, prions avec persévérance comme Anne. Alléluia. Anne était là dans le temple. 1 Samuel chapitre 1er. J'aime beaucoup cette femme. Versets 12 à 15. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Alléluia. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie, le pasteur, l'observe. Il observe sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton ivresse. Vous imaginez une femme qui souffre déjà, qui vient à l'église pour prier, et le pasteur la regarde et dit, Madame, fais passer ton ivresse. Alléluia. Je crois que la plupart des gens ici, rien qu'à entendre ça, ils vont quitter l'église. Vrai ou faux? Moi, je souffre comme ça et le pasteur vient en plus m'accabler. Mais peut-être que dans l'église, Élie avait déjà vu des femmes ivres venir à l'église. Vous savez, quand nous venons ici à l'église, frères et sœurs, il y a des gens qui viennent avec toutes sortes de motivations. Et on a, parfois, il est saoul, là, vous voyez seulement ses yeux, il cligne. Élie regarde cette femme, il n'entend rien. Alors il s'est dit, cette femme est ivre. Et il interpelle, Madame, fais passer ton vin. Au lieu de répondre d'une manière méchante, d'une manière violente, ça montre encore à quel point cette femme était passée par le brisement. Vous savez, quand on est passé par le brisement, même parfois la réponse qui sort de son cœur, de sa bouche, ce n'est plus une réponse agressive. Prions Dieu. Fais passer ton ivresse, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Alléluia. Et elle va jusqu'à dire, non, mon Seigneur. Quelqu'un dit ici, elle dit, ce n'est plus non, pasteur. Non, Robert. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, c'est le jour où tu réalises véritablement que toute cette façade des pasteurs, papa, tout ça, c'est ces jours-là. Elle est là, simple. Non, mon Seigneur. Amen. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. J'ai répandu mon âme devant Dieu. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, Dieu entend tes prières, même quand elles ressemblent à des murmures, même quand elles ressemblent à des soupirs inexprimables, ton Dieu entend tes prières.
Beaucoup de gens dans les églises prient fort, comme s'ils adressaient leurs prières aux hommes. Je ne dis pas que lorsqu'on fait ça, on prie fort, c'est mauvais, non. Mais il y en a qui prient pour qu'on sache, qu'on entende que lui, c'est un grand homme, une grande femme qui prie. Ce n'est plus à Dieu que tu adresses tes prières. Alléluia. Parfois, c'est aux hommes pour les impressionner. Parfois, c'est aux hommes, alléluia, pour capter leur attention, pour susciter leur empathie, leur sympathie à ton égard. La personne qui prie le Dieu véritable, c'est d'abord dans les cœurs. Et ça peut être par des murmures, ça peut être par des soupirs. Dieu entend. Je ne dis pas que lorsque tu pries à haute voix que tu fais mal. Plût à Dieu que la motivation de ton cœur ne soit pas qu'on entende. Et parfois, tu ouvres les yeux, tu regardes, tu dis, comme pour dire à la sœur Espérance qui est à côté, tu entends comment j'ai prié. Non, tu t'adresses à Dieu. Tu pries le Dieu vivant. Tu n'as rien à faire d'autre. Alléluia. Prie de tout ton cœur. Il entend tes murmures. Il entend tes soupirs. Il entend la voix de tes larmes. Il entend la voix de tes gestes. Parfois même quand tu fais simplement ça, toi-même tu n'es pas conscient de ce que ça dit, mais Dieu l'entend. Elle est là, elle parle. On n'entend même pas la voix. Et le pasteur se méprend. Tu es ivre, madame, il dit non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Et vous savez ce qui va se passer? Élie réalise la gaffe qu'il vient de faire. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que l'Éternel Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie déclare la parole de bénédiction maintenant. Et la Bible nous dit que lorsque Anne entend ça, elle saisit la parole de bénédiction, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint, elle, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Je voudrais résumer. Alléluia. Comment se placer sur la fréquence du miracle? Ça commence par le brisement. Des paroles dures. Mais il dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Le pasteur se rend compte et lui dit que Dieu exauce ta prière. Elle saisit la parole de bénédiction et elle dit à partir de maintenant, je crois que le verrou a sauté. Je vais essuyer mes larmes. Je vais manger là où les jours où je ne mangeais pas. C'est terminé maintenant. Ma bénédiction est en route. Je suis sur la fréquence du miracle. Et la Bible nous dit lorsque Elkana, son mari, l'a connue, au cours de l'année, elle devint enceinte. Combien de gens se placent sur la fréquence du miracle? Tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu. D'abord, tu ne la saisis même pas parce que tu es distrait. Ensuite, tu rentres avec la même attitude. Tu es venu triste. Tu es venu abattu. Et tu rentres triste, tu rentres abattu alors que Dieu t'a adressé la parole. Mets-toi, aligne-toi sur cette parole. Si tu continuais à pleurer, dis c'est fini le temps de pleurer. Alléluia. Je m'attends, je m'aligne sur la fréquence du miracle parce que j'ai saisi la parole de bénédiction qui a été déclarée sur ma personne. Si tu ne chantais pas, tu commences à chanter. Les gens qui te regardent, ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La Pénina regarde Anne. Quand elle est revenue après avoir saisi la parole du sacrificateur Élie, elle a regardé, ah, est-ce que vous avez vu celle-là? Anne, elle est en train de chanter. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les femmes, parfois, quand elle a des problèmes, elles se laissent aller. Hein? Ne faites pas ça. Se laisse aller. Les cheveux là-bas, et sur le matin, pagne ici. Non, tu viens à l'église, tu saisis la parole. Tu pleurnichais tout le temps. Et tu dis, c'est terminé, je dois me lever. Tu te laves, tu te maquilles, tu te parfumes. Je parle à quelqu'un. Tu manges. Et les gens autour de toi te regardent et se disent, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui va dans ma tête parce que mes pensées étaient comme une tour de Pise. Mais maintenant, je les ai redressées pour m'aligner sur la fréquence du miracle. Je chante, je danse. Et dans le courant de l'année, la bénédiction est venue. Venons.
abattu, on repart, abattu. Combien de paroles on devrait saisir lorsque nous sommes ici à l'église? Alléluia! Au cours de l'année, Anne devint enceinte. Imaginez sa joie. Une joie telle qu'elle composa un cantique pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Tous les chapitres 2, c'est un cantique que Anne a composé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque on est conscient de la bénédiction de Dieu, même quand tu n'es pas auteur-compositeur, tu seras capable de chanter même un chant que tu vas oublier 2 minutes après. Un chant nouveau. Nous sommes toujours dans les chants. Alléluia, alléluia. Il y a des moments, Dieu te bénit. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il est dans la souffrance et puis il commence à pleurer dans un chant qu'il va aussi oublier. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire une fois que nous sommes tellement bénis? Tu t'élèves. Ce n'est plus mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Ça, c'est connu. Tu chantes un chant nouveau, Flora. Alléluia. Que tu écris là instinctivement. Tu commences à louer Dieu. Elle devient auteur-compositeur. Alléluia. Et puis, il dit, ça ne suffit pas. Je vais aller dans la maison de l'Éternel. Ah, j'aime ça. Auteur-compositeur d'un cantique merveilleux pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Je voudrais te poser la question suivante. Est-ce que la bénédiction, la faveur de Dieu arrache de ta bouche, de ton cœur, un chant nouveau? Un chant nouveau que personne n'a écrit, que personne ne connaît, même pas toi-même, mais tu les chantes, mais tu oublies les paroles l'instant d'après, à moins d'avoir noté les paroles. Parce que la bénédiction est là. Mais comme si cela ne suffit pas, après avoir écrit ces chants, elle vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Avec le bébé. Pour faire une offrande d'action de grâce double. Elle amène 3 taureaux. Les taureaux, c'est le symbole des cornes. Amen. Et les cornes, c'est le symbole de la force dans les combats vis-à-vis de tes ennemis. Elle amène ça. Le vin, vous le savez. Rappelez-vous à la Pentecôte, ces gens sont ivres de vin. C'est l'onction, la puissance de Dieu. La farine, c'est la nourriture pour le corps. Et elle emmène des choses qui ont un sens profond. Comme pour dire, face à ses ennemis, mon fils sera fort. Sur les plans spirituels, il sera oh, alléluia, et il aura la nourriture pour être en bonne santé. Dieu veut te bénir dans toutes les dimensions de ton être. Elle apporte cette offrande, une offrande matérielle, et en plus, comme nous l'avons dit, elle dit, j'ai promis cet enfant à Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, dans des situations difficiles, ont fait des vœux. Seigneur, si tu m'es béni dans cette histoire, Seigneur, je vais donner ceci, je vais donner cela. Une fois bénis, ils oublient. Ils commencent à dire, ah, c'est trop grand pour donner. Elle va se séparer de son enfant. Alléluia. Elle est venue charger avec des taureaux, la farine, l'huile, son fils. Elle va repartir les mains vides. Bien-aimé, excusez-moi, j'ai vu énormément de gens, une fois bénis, ils ne reviennent plus à l'église. J'ai vu des gens. Il y en a qui sont parfois venus à l'église juste pour être bénis, juste pour avoir quelque chose. Une fois qu'ils ont ça, vous ne les voyez plus. J'ai vu beaucoup de gens m'amener d'autres. Ah oui, il a besoin d'une recommandation parce qu'à l'office des étrangers, parce que ça, parce qu'il vient là, tu lui fais la recommandation, le temps qu'il a, les papiers, tu es parti. L'homme est un gars. Une fois qu'il est béni, il ne revient pas témoigner à Dieu sa reconnaissance. Il ne réalise pas sa juste valeur, la grâce que Dieu lui a accordée. Mon frère, ma sœur, alléluia. Rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous avons reçu n'est le fruit juste de nos mérites, de nos efforts. Tout nous vient de Dieu. C'est lui qui nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. C'est lui qui nous retire de la poussière. Alléluia.
Il te prend, il me prend du fumier. Il nous relève l'indigent que nous sommes pour nous faire asseoir avec les grands et nous donner en héritage, en partage un trône de gloire. C'est lui. C'est lui qui garde les pas de ses bien-aimés. C'est lui qui donne la puissance à ses enfants et relève leur force. C'est Dieu-là. N'est-il pas digne d'une double action de grâce? Anne dit non. Pas simplement le chant. Alléluia. C'est ce que je dis souvent aux choristes. Les choristes, ils sont merveilleux. Ils chantent et pour lui, l'offrande, ce n'est plus son problème. Partout, hein? D'ailleurs, ici, tous nos choristes ne sont pas dans cette catégorie. Je parle d'autres églises ici. Tous nos choristes donnent l'offrande. Ce sont des gens, il a chanté. Pour lui, ça suffit. Anne, elle écrit un chant nouveau. Mais dit, ça ne suffit pas. Elle vient avec 3 taureaux. Vous vous imaginez, vous savez, un taureau, hein, c'est pas un chevreau. Hein. Non, c'est un taureau. Ouah! Alléluia. La farine, l'huile, elle donne tout ça, mais en plus de ça, elle va donner son fils. Alléluia. Double sacrifice d'action de grâce. Son fils va rester grandir dans la maison de Dieu. Cet enfant que tu as attendu pendant toute ta vie. Et tout d'un coup, tu dois t'en séparer. Alléluia. Ça, il faut le faire. Mais regardez, je termine par là d'ailleurs. Nous arrivons dans 1 Samuel au chapitre 2, les versets 18 à 21. Il est dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Ah, ça c'est merveilleux. Chaque année, sa maman lui faisait une petite robe nouvelle. Vous savez pourquoi? Et parce que chaque année, l'enfant grandissait. Nous ne grandissons pas. Je crois que les petites robes que nous avions il y a 10 ans, ce sont les mêmes, spirituellement parlant, que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pourquoi il lui faisait une petite robe chaque année? Parce que l'enfant grandissait. La robe de l'année passée était devenue trop petite. Il fallait amener une nouvelle. Mais il y a des gens, nous, toi et moi, si Dieu nous voit, nous regarde, il y a des gens, depuis des années, ils ont toujours la petite robe là d'il y a 5 ans. Parce qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Dieu veut que tu grandisses pour que chaque année, alléluia, il t'ajoute des bénédictions nouvelles. Mais là n'est pas mon problème, parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui se sentent là comme poignardés dans les cœurs. Ils disent plus Amen, mais ce n'est pas grave. De toute façon, moi, je prêche la parole de Dieu. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Dieu veut te revêtir d'un vêtement nouveau chaque année. Alléluia. Pas les vêtements d'il y a 10 ans. Tu as tellement grandi. Alléluia. Que la petite robe d'il y a 5 ans, ça ne te convient plus. Il faut une robe de ton âge. Bon. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Regardez. Vous savez, les actions de grâce, nous n'avons pas compris. Anne a fait un double sacrifice d'action de grâce. Et l'enfant, les taureaux, la femme, tout ça, les mains vides. Elkana regarde ces gens. Elkana, qu'est-ce que je dis? Élie regarde cet homme et sa femme qui vont rentrer les mains vides. Il va une deuxième fois libérer la parole de bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais moi, je n'ai pas besoin, le pasteur libère. Il est qui? Quand vous lisez Élie, ce n'était pas quelqu'un qui avait la maîtrise de tout.
quelqu'un d'extraordinaire. Non, lisez bien son histoire. Il avait même des fils qui étaient compliqués, il n'avait pas la maîtrise et tout le reste. Mais quand la parole sort de sa bouche, simplement parce que Dieu l'a établi, des choses vont se passer. Il regarde cet homme et cette femme, regarde Elkana et Anne qui doivent repartir les mains vides après avoir fait un double sacrifice d'action de grâce. Il dit non. Il déclare les paroles de bénédiction en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer Samuel que tu as prêté à l'Éternel. Dans le courant de l'année, première grossesse, là j'ai l'impression, la Bible ne veut plus nous raconter toute l'histoire, la Bible condense. Attendez, je vais vous lire pour que vous compreniez ce que je dis. Alléluia. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta quoi? Est-ce que vous croyez que c'est d'un seul coup? Non. La Bible trouve inutile d'aller loin. La Bible va condenser. Elle tombe enceinte. Paf, un garçon. Je ne sais pas combien de mois après. Paf, paf, une fille. C'est-à-dire, alléluia. Il y a quelque chose maintenant. Et regardez, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est que nous perdons, nous le recevons fois 5, fois 6. Elle avait cédé 1. Elle va en recevoir combien en plus? 5. Qui gagne? C'est celle qui a cédé son enfant, qui a fait un sacrifice d'action de grâce. Alléluia! Vous pouvez vous imaginer maintenant Pénina. Il y a un jour, comme Diane dans son chant. Alléluia. Dieu va briser l'arc des puissants pour donner aux faibles la force pour ceinture. Il renverse l'équation en ta faveur. Eux qui regorgeaient des bénédictions deviennent pauvres, mais ceux qui mouraient de faim, Dieu les en délivre. Retournement des situations. Et cette femme est bénie. Alléluia. Cette femme est bénie. Mon frère, ma soeur, pour toi ce matin, comme je t'ai dit, tu es venu dans la maison de Dieu avec une offrande d'action de grâce. Je l'espère, une offrande d'action de grâce qui soit un sacrifice pour toi. Mais c'est volontaire. Vous savez, dans notre église, nous ne sommes pas dans la manipulation. Je te prêche l'évangile et je te laisse devant tes responsabilités. Amen. Vous savez, parfois, le frère Edmond, parfois, il vient et me dit, « Ah oui, pasteur, je dois échanger de coupures aux gens. Quelqu'un est venu avec un billet de 50 €, il me dit, « Donne-moi 40, prends 10. » Un jour, je lui dis, « Mais arrête ça. L'offrande, c'est quelque chose qui se prépare depuis la maison. C'est le sérieux dans ce rapport avec Dieu. » Alléluia. Vous croyez que Anne est venue jusqu'au temple improvisé? Non. Depuis là où elle habitait avec son mari, ils ont décidé ensemble. Nous emmènerons dans la maison de l'Éternel 3 taureaux. Et en cours de chemin, pas question de dire à quelqu'un, prends un taureau, 2, ça va. Non, on a planifié 3 taureaux, on a planifié 22 litres de farine, on a planifié une outre de vin. C'est ce que nous allons amener dans la maison de l'Éternel. Nous arrivons ici au moment de l'offrande. Maman Christine, est-ce que vous en échangez? Hein? Alléluia. Tu as l'échange là. On lui dit, échange Yannine. Oh, parce que j'ai un billet de 20, je vais donner 5, comme ça. Hein? Et tu es en train d'improviser. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Regardez, 1 Corinthiens, pour que je termine. 1 Corinthiens chapitre 16. Parce qu'il faut que nous grandissions, que de nouvelles robes, on nous les mette. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16. C'est quoi le verset combien? Le verset 2. La Bible dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. Il dit le premier jour. Le premier jour dans la Bible, c'est quel jour? Le dimanche.
Ce n'est pas les lundis. Les lundis, même vous regardez dans les dictionnaires, le lundi, c'est le deuxième jour. Bon, on est habitué à dire le lundi, c'est le premier jour. C'est-à-dire, les dimanches prochains, ton offrande, tu l'as déjà préparée ce dimanche pour montrer le sérieux. Mais nous, on arrive ici, on commence à demander aux ânes échanges. Et s'il n'y en a pas, tu fais quoi? Tu rentres avec. Je parle à quelqu'un. Mais alors donne totalement, que ce soit un sacrifice. Parce que tu n'as pas préparé avant. Tu arrives ici. Edmond, frère Edmond, papa Edmond. Vous avez un échange, hein? Il dit combien? On a bien 100 euros. Ah, le repas, ça combien? Combien tu veux donner? Et il y a toute une conversation qui s'engage au moment où l'on doit donner des offrandes. Je ne comprends rien à ça. Quelqu'un peut me dire un bon amen? J'ai préparé mon enveloppe. D'ailleurs, ces enveloppes qu'on nous donne ici, hein, c'est parce que nous ne comprenons pas les choses. Normalement, il ne doit pas y avoir des enveloppes à l'église. On les a déjà préparées depuis la maison. On a mis son offrande. Alléluia. Un jour, j'allais, un frère m'appelle. Excusez-moi, je donne ce témoin parce que ce n'était pas positif. Il m'appelle, il me dit, ah, pasteur, je vais à Paris, là, j'ai ma dîme. Je dis, ah, tu as ta dîme? Eh oui, je suis à la gare, je vais aller à Paris. Je dis, alors? Oh, mais pasteur, je risque de bouffer ça. Est-ce que tu ne peux pas vraiment venir prendre? J'ai dit, mon frère, moi, je vais quitter chez moi, venir prendre ta dîme. Si tu veux la bouffer, bouffe-la. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Alléluia. Je dis, bouffe-la. La dîme, tu l'amènes dans la maison de Dieu. Tu n'as pas à m'appeler à distance que je viens prendre ta dîme. Anne, revenons à notre... C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, on a des robes d'il y a 5 ans. La robe est devenue même tellement, ça ne te couvre plus bien, mais tu tires là. Vous n'avez jamais des gens tiré des choses pour cacher un peu leur nudité. La robe est devenue étriquée. On tire. Quand nous grandissons, Dieu nous revêt des choses nouvelles. Anne, qui a réalisé les mortifications, comment elle est passée de toutes ces humiliations, ces insultes, la maman d'une famille nombreuse. Déjà Samuel, là, l'esprit l'a saisi. Et elle commence à louer Dieu. J'aime ce chant, il faut le lire et le relire. Alléluia. Anne chanta, pria, comme on dit ici. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée. Dans la version originale, on dit ma corne a été relevée. Parce que le taureau, le symbole de la corne, c'est la force. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Oh, ne parlez pas avec ton de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. L'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Elle écrit un poème magnifique. Mais non seulement ça, elle va faire un sacrifice double d'action de grâce. Ce matin, je voudrais te poser la même question. Alléluia. Alléluia. Mais avant de te poser la question de savoir, as-tu toi aussi préparé, comme Anne, ton sacrifice d'action de grâce à la hauteur des bienfaits de Dieu dans ta vie? Des bienfaits de Dieu dans ta vie. Vous savez, je vous avais dit que, j'étais une fois aux États-Unis dans une église, le jour de l'offrande d'action de grâce, chacun vient avec l'équivalent de 1 euro, 1 dollar par jour. Ça fait combien? 365 minimum que les gens amènent. Pour dire, Seigneur, je t'offrirai toute l'année le jour de l'offrande d'action de grâce, je te donnerai 365 dollars. Quand nous disons ces choses ici, je suis allé dans une église, dans l'une de nos églises ici, j'ai enseigné ça. Et chaque fois que je vais dans cette église, le pasteur dit du haut de la chair, vous savez, si aujourd'hui nous sommes en mesure d'acheter les bâtiments, c'est parce qu'il nous a appris ce principe-là. Parce que les gens ont compris.
Vous savez, donner 1 euro, 1 dollar par jour, frères et sœurs. Alléluia. C'est pas aussi compliqué que ça. Mets 1 euro dans ta tirelire. 1 euro. Le jour de l'offrande d'action de grâce, ouvre ta tirelire, tu as 365 euros. Mais quand nous venons des jours comme ceci, je ne sais pas ce que nous avons préparé, eu égard à toutes les grâces que Dieu nous a accordées. Eu égard à toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je veux simplement faire une chose. Agir comme Élie lorsqu'il déclarait les paroles des bénédictions. Il a déclaré combien de fois? 2 fois. La première fois, il a dit que le Dieu d'Israël exauce tes prières en t'accordant ce que tu lui demandes. Ce matin, je dis à quelqu'un que le Dieu d'Israël t'accorde, exauce tes prières, t'accorde ton Samuel, t'accorde ta bénédiction. Et il a dit encore que l'Éternel t'accorde des bénédictions multiples pour remplacer tes offrandes, pour remplacer tes actions de piété à l'égard de sa maison. Je déclare aussi ce soir en ta faveur que Dieu te donne, alléluia, ce qui va remplacer, alléluia, ce que tu lui as donné comme sacrifice pour que ton cœur se réjouisse en lui. Pour que ton cœur se réjouisse en lui. Que l'Éternel te visite et te donne d'autres Samuel. Qu'il t'en donne 2, qu'il t'en donne 3, qu'il t'en donne 5, qu'il t'en donne 7, afin que toi aussi tu dises, même la stérile enfante cette fois, même la stérile enfante cette fois, alléluia, pour que tu saches que Dieu est capable de retourner ta situation, d'inverser et de te bénir au-delà de ce que tu auras accordé. Quel est le sacrifice que tu as préparé en ce jour? Qu'offres-tu ce matin comme sacrifice d'action de grâce à Dieu? Que Dieu vous bénisse.